Depuis des générations, les hommes poursuivent la richesse, sans comprendre pourquoi elle échappe à certains et demeure entre les mains d'autres. Ils cherchent à l'extérieur ce qui commence à l'intérieur. Car avant d'être matériel, la richesse est un état de conscience, un équilibre invisible entre l'esprit, la discipline et la manière d'habiter le monde. L'ordre mystique de Sambariel, double couronne, n'enseigne pas la dépendance. Il ne promet ni miracle instantané, ni fortune sans effort. Son enseignement commence ailleurs, dans les profondeurs de l'être humain. Disparaissent, les choix deviennent confus et l'homme commence à travailler contre lui-même. Mais lorsque la conscience s'aligne, quelque chose change. L'esprit devient plus clair, les décisions deviennent plus justes. Et la vie commence à répondre différemment. Le premier pilier de la double couronne est la transformation intérieure. Car certaines pauvretés naissent dans les blessures invisibles. La peur, la honte, l'échec répété. Et le sentiment de ne jamais être soumise. L'initié sambarien apprend alors à reconstruire sa conscience, à restaurer sa dignité intérieure et à sortir du langage mental de la misère. Le deuxième pilier est la loi du commandement juste. L'argent n'est ni bon ni mauvais. Il suit simplement la direction de la conscience humaine. À travers la discipline, les paroles structurées et les pratiques d'alignement, l'initié apprend à ne plus vivre comme un homme brisé par le destin, mais comme un être responsable de sa réalité. Puis vient le troisième pilier, l'action éclairée. Car la double couronne rejette l'attente passive. L'initié apprend à reconnaître les opportunités invisibles, à transformer un talent simple en œuvre utile, à éviter les pertes inutiles. Les choix destructeurs et les chemins sans conscience. Car la sagesse sambarienne enseigne ceci. La prière sans action affaiblit l'homme, et l'action sans sagesse le perd. L'ordre de Sambariel ne vend pas l'illusion. Il ne promet pas la richesse facile. Il enseigne une abondance stable, honorable et construite avec conscience. Une richesse qui ne détruit pas l'âme, mais l'élève
richesse qui sert la vie et non l'orgueil. Car la véritable abondance n'est pas seulement ce que l'homme possède, mais ce qu'il devient lorsqu'il apprend enfin à gouverner son monde intérieur.